Quelle est la dernière petite chose, même minuscule, qui a fait pétiller votre joie aujourd'hui? Prenez un instant pour la ressentir avant de commencer notre écoute. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme dont l'énergie et le parcours sont une véritable boussole pour ceux et celles qui sont en quête de joie. Pionnière de l'astro-yoga, Catherine Sora-Pavard explore depuis des années les corrélations entre le mouvement du corps et les énergies zodiacales. Enseignante certifiée en Kundalini, Yin Yoga, astrologue, facilitatrice Access Bar, experte en design human, PNL, communication non violente, adepte du dialogue corporel et de l'art de la question. Elle interpelle, inspire et facilite ses prises de conscience. Je vous promets un épisode en joie, alors installez-vous confortablement. C'est parti pour l'instant pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans notre propre émotion. Je vous propose d'explorer avec mes invités la maîtrise des émotions et d'ouvrir vos horizons. Il n'y a pas que l'application Pâquerette pour gérer ses émotions, ça se saurait. Belle écoute! Bonjour Catherine et merci d'avoir accepté mon invitation pour Instant Pâquerette. Merci à toi, Cécile. Merci pour cette invitation. Je suis ravie, en plus, j'adore les pâquerettes. Merci. Hem, moi, j'aime bien poser une première question pour pas avoir à réciter ton parcours, passionnant, c'est de pouvoir te présenter non pas par tes activités, mais par tes valeurs. Lesquelles nommerais-tu en premier? Alors c'est une question, très intéressante. Effectivement, les valeurs, la valeur du corps, si on peut considérer ça comme une valeur, en tout cas pour moi, c'en est une. Écouter mon corps, c'est ma priorité aujourd'hui. C'est, ce qui va être, déterminant, parce que c'est lui qui sait. C'est pas souvent en fait, on va se référer au mental alors que, le mental va nous raconter un peu, tout et n'importe quoi. Le corps, lui, il ment jamais et c'est ma boussole. C'est vraiment mon point de référence dans ma vie. Je ne l'ai pas toujours écouté et je me suis rendu compte de ce qui se passait quand je l'écoutais pas. Je me suis rendu compte aussi de ce qui se passait quand je l'écoutais, donc aujourd'hui, totale confiance, voilà, c'est lui et du coup, prendre soin de lui. Voilà, c'est une valeur très importante pour moi, prendre soin de mon corps. C'est quelque chose d'essentiel. Ouais, Donc prendre soin et l'écouter. ouais. Ouais. Ce qui est Est-ce que tu as d'autres valeurs, qui te Évidemment, ouais, pardon. Oui, 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 il y a d'autres, valeurs. Il y a, la joie qui est, pareil, quelque chose d'essentiel, dans ma vie. La joie, c'est ce qui va, justement pouvoir, m'indiquer, si c'est le bon chemin ou pas et puis, la gratitude, c'est ce qui va nous permettre, à tout moment de pouvoir sortir du jugement et même parfois de la peur ou des doutes. Donc, la gratitude est une valeur pour moi essentielle et la liberté, c'est la valeur, absolue de mon existence, en fait. C'est elle qui est ma raison d'être, la liberté. Et quand tu parles de la joie, c'est, l'émotion de joie que tu veux diffuser, que tu es, quand tu parles de cette valeur de la joie, qu'est-ce que tu sous-entends, par ça? Je parle de, cette flamme qui nous anime toutes et tous. En fait, c'est la joie d'être déjà. Celle qui, du coup, va nous éclairer, dans toutes les situations de notre existence et également la joie que je peux être, que je peux transmettre, aux autres, dans la mesure où, je considère pas qu'on est venu, sur cette terre pour être malheureux ou pour, subir, des choses, atroces. Je me sens vraiment
dans un chemin de joie et donc j'incarne la joie, je la transmets et j'aide, les personnes à retrouver ce chemin si, ils s'en égarent. J'œuvre pour la joie, voilà. Je me sens comme une femme joyeuse et j'œuvre au nom de la joie. Mmh. J'adore, j'œuvre au nom de la joie. Pareil sur la gratitude, qu'est-ce que tu sous-entends sur cette valeur de la gratitude? Est-ce que, c'est, d'avoir toi cette gratitude dans ton quotidien et donc de la diffuser? Ou, de passer, d'accompagner les gens à avoir cette gratitude? Alors la gratitude, c'est quelque chose, dont on parle beaucoup, en fait, qui est une notion un peu peut-être parfois, mal interprétée dans le sens où, parfois quand on parle de carnet de gratitude, c'est dans le but d'obtenir quelque chose ou, la gratitude, c'est un état d'être, c'est de pouvoir reconnaître le cadeau de la vie à chaque instant, en fait. Donc ça fait partie évidemment de la joie, de pouvoir être en gratitude. En fait, c'est difficile d'être dans la joie si on n'est pas dans la gratitude. Oui. Donc savoir reconnaître le cadeau de chaque instant, d'être en vie, de pouvoir respirer, de tout ce de tout ce que la vie nous offre aussi et Mmh. de pouvoir justement accueillir ce qu'elle nous offre avec cette attitude de gratitude. C'est Yogi Bhajan qui disait que la plus haute des attitudes, c'était la gratitude et on retrouve aussi cette notion de gratitude sur, une mésidentification de l'amour dans Access Consciousness. Heu Souvent, on va pouvoir dire à quelqu'un: «Je t'aime» et à la fois pouvoir critiquer cette personne, être dans le jugement par rapport à cette personne. Alors que si tu, es dans la gratitude envers quelqu'un, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas en mesure de juger cette personne. La gratitude est au-dessus de ce qu'on appelle, aujourd'hui, l'amour. Donc il y a vraiment, cet état, de, oui, de reconnaissance en fait, de la vie en nous et d'être du coup dans une gratitude permanente. Oui. Oui, parfois on peut parler de grâce. Du coup, est-ce que tu vois la grâce de la vie? Donc là, on est un peu sur, la gratitude de la vie, ce que tu dis et c'est beau. Mmh. Merci. Pareil sur la liberté, qu'est-ce que tu sous-entends? Ta liberté par rapport aux autres, la liberté de chacun, de parole, de geste? Oui, c'est pareil, c'est vaste, hein, la liberté. Il y a évidemment ma liberté d'être, de pouvoir suivre mon corps, c'est-à-dire que, c'est pas toujours évident quand on est en couple, par exemple, d'avoir, une personne qui, va, revendiquer, cette, possibilité d'écouter son corps et de partir, du coup, de pouvoir à un moment donné avoir besoin d'être seule, de partir, à l'inconnu, de prendre des rues qu'elle connaît pas et de pas savoir quand est-ce qu'elle va revenir, tu vois, par exemple? Je parle de cette liberté-là parce que j'y ai été confrontée, à différents, moments de ma vie, à la liberté, enfin à la non-liberté justement. C'est pour ça que c'est devenu une valeur si importante, pour moi. Mais je pense que tout s'explique par rapport à ce que justement ces enfermements dans lesquels, j'ai pu être, confrontée ou en tout cas enfermée du coup, très, très tôt dans ma vie et de chercher en permanence du coup la possibilité de vivre cette liberté d'être et également, de, permettre à l'autre d'être libre, d'être dans son laisser-être, de pas le juger justement et de lui permettre de vivre ce que lui, il a à vivre. C'est, c Être libre, ça veut pas dire être irresponsable ou, ne pas prendre en considération l'autre, en fait. C'est pas aller dans un chaos ou dans, l'impossibilité de cheminer à 2, mais c'est juste de s'apercevoir qu'on est on est tous
très différents, on est unique, on a des choses uniques à vivre. Il y a des moments où on peut apprécier de se rejoindre et hem et ça, c'est beau à partir du moment où justement c'est quelque chose qui est choisi, en fait. Tu es libre de voir quelqu'un ou de ne pas voir quelqu'un et rester dans cet état de liberté, donc du coup dans cet état de choix, puisque s'il y a pas de liberté, il y a pas vraiment de choix. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, mais des 2 côtés. Et on choisit, combien de fois déjà par jour? À peu Oh, près? des milliers de fois, autant qu'on respire presque. C'est ça. La possibilité de choisir. Ouais. Et ben, merci pour ces valeurs, très joyeuses du coup. Alors donc nous parlons des émotions et comment réagis-tu quand tu es en colère et qu'est-ce que tu fais quand tu es dans cette colère? Hem, qu'est-ce que voilà, quelles sont tes astuces? Qu'est-ce que tu fais? Alors la colère, c'est vrai que c'est, une émotion, qui peut être, très, violente. Déjà, je me demande, qu'est-ce que c'est que cette colère? Est-ce qu'elle m'appartient, cette colère? Parce que parfois, et même j'allais dire très, très souvent, les émotions nous traversent mais nous appartiennent pas. C'est-à-dire que d'un coup, tu peux te mettre en colère parce que tu as croisé, quelqu'un qui porte, une colère ou parce que, tu penses à quelqu'un, tu es en connexion, en fait, énergétique avec quelqu'un et cette personne est en train de vivre quelque chose qui la bouleverse et du coup, ça peut interagir avec ta propre structure énergétique, même si tu es pas en contact direct avec cette personne. Donc ouais, déjà, je vais me demander, à qui ça appartient? Est-ce que ça m'appartient? Donc si ça m'appartient, je vais me demander qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a la colère qui se manifeste? Parce que s'il y a de la colère, ça veut dire qu'à un moment donné, je me suis pas respectée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je savais, ou que je percevais et que j'ai pas écouté. Hem, un endroit où je me suis pas forcément respectée, du coup. Donc je vais aller déjà, sonder ça et surtout je vais me mettre dans le mouvement. C'est-à-dire que je vais pas rester dans cette colère, je vais, bouger pour, justement permettre à cette émotion de circuler. Il y a différents exercices, notamment en Kundalini Yoga, on va avoir, la respiration Sitali, quand on vient faire, une petite, paille avec la langue, en fait, pour inspirer et par cette paille, ce qui va avoir tendance à diminuer, la température, du corps et donc à apaiser la colère. Il y a également les points de la colère qui vont être super, intéressants à réaliser pour évacuer, d'un coup, cette énergie-là. Donc, les points de la colère, tu viens placer, les pouces à la racine des petits doigts, tu replies les autres doigts dessus. Donc ça on forme 2 points comme ça et puis on va, balancer ces points au-dessus de la tête avec une respiration par la bouche très puissante qui va permettre vraiment d'expulser du coup toute cette énergie. Il y a d'autres techniques, on peut juste faire un point et concentrer toute sa colère dans ces points comme ça et après du coup pouvoir relâcher, hein, libérer du coup cette énergie. Ou bien on peut visualiser aussi, c'est différentes techniques en fait en fonction des moments, je vais pas forcément utiliser, la même, mais en premier c'est qu'est-ce que c'est? À quel moment je me suis pas respectée? Et en général à partir du moment où je détermine qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, je m'apaise parce que, je peux me pardonner, immédiatement de pas avoir, écouté ce moment-là et me dire: «OK, bon, ben, quelle leçon?» Tu vois? Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Quelle leçon je peux en tirer, en fait? Oui, le mouvement, tu vois, de tout de suite se mettre en mouvement et les exercices, dont tu proposes sont vraiment, intéressants parce que, déjà, ouais, tu comme une de tes valeurs, hein, tu reviens au corps et c'est chouette de pouvoir, donner, justement ces exercices-là parce que, on n'y pense pas toujours, tu Mmh. vois? Alors on va penser à la respiration, mais on va pas toujours penser à, justement, à se remettre en mouvement et à poser cette question que tu peux bien nous redire? Ah, à qui ça appartient? Donc qui Ouais, s'appartient. à qui ça appartient? Parce que parfois ça nous enfin, je encore une fois, je dis parfois, mais souvent, ça nous appartient pas. Mmh. Ouais.
Quand ça nous appartient pas, pour la colère, c'est qu'on s'est pas respecté. On s'est pas écouté à un moment donné. Mmh. On a toujours toutes les informations et c'est simplement le fait qu'on a été, entre guillemets «distrait par le mental» ou parce qu'on a eu peur d'affirmer quelque chose, tu vois? Mais Mmh. on savait en fait. Au fond de soi, le nombre de situations dans lesquelles on se retrouve et avec le recul, on se dit: «Ouais, mais je savais en fait». Mmh. Et tu parlais de pardon, en en fait, tu induis de se pardonner d'être en colère? Hem, Pas de se pardonner d'être en colère. La colère, si elle t'appartient, l'important c'est de l'accepter, te dire: «OK, c'est un message en fait qui passe à travers mon corps, donc j'accueille ce message». Je vais pas oui. rejeter ce message. L'idée c'est pas de s'accuser, mais d'être dans une bienveillance envers soi en reconnaissant qu'à un moment donné, on s'est peut-être pas respecté. Mmh. On n'a pas osé être qui on est vraiment. Mmh. On n'a pas osé poser nos limites, on n'a pas osé, après ça dépend des situations et c'est juste, voilà, se redonner beaucoup d'amour par rapport à ça, en se disant que bon, ben, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant effectivement? Puisque c'est fait. Donc c'est fait. Tu peux pas réécrire, ce qui s'est passé. En revanche, tu es pas obligé non plus de t'infliger quelque chose, d'aussi, douloureux que la Mmh. colère. Parce qu'il faut savoir que la colère dans le corps, c'est un feu du coup très puissant qui brûle. C'est un feu qui vient te brûler, qui attaque te du coup, tu sens que dans ton corps, c'est une forme d'attaque. Dès que tu vas la reconnaître, dès que tu vas l'accueillir, ça va être plus facile du coup de t'en libérer. Mmh. Souvent, ce qui fait que, on reste dans cet état de colère, c'est qu'on n'accepte pas de se pardonner. On Mmh. reste dans «j'en veux à l'autre» ou «j'en veux aux autres» de cette Ouais. situation. C'est pour ça que ça continue, ça se maintient et ça fait du mal au corps. Donc si je reviens à ma valeur première qui est, du coup, de prendre soin de mon corps, c'est important que je garde pas cette colère. Ouais. Ouais, super. Non, en tout cas, voilà, du coup, on a un de bons exercices par rapport à l'émotion de la colère et puis de cette part du pardon et de cette question. Super. Alors, après cette colère, moi, j'aime parler de la peur. Donc pareil, comment toi, tu réagis quand tu es dans la peur? Est-ce que ça t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais donc dans ces moments-là? La peur, bien souvent, elle n'existe pas. Donc déjà, la question à me poser, c'est: «Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation?» Mmh. Parce que ce sont 2 émotions qui sont très, très proches l'une de l'autre et souvent on va mésidentifier. Ça, je l'ai découvert avec, Access Consciousness aussi. On va mésidentifier, en fait, l'excitation avec la peur. Donc, la peur, elle, n'a de prise sur nous qu'à partir du moment où on n'est pas dans l'action. La peur, c'est quelque chose qui n'existe pas au moment où, tu vis une situation. C'est juste une projection du mental. Donc déjà, avoir conscience que ça n'existe pas. Ce Mmh. dont tu as peur n'existe pas. Mmh. C'est un référent à ton passé et du coup, c'est une supposition du mental par rapport à ce que tu as vécu par le passé. Pareil, est-ce qu'elle m'appartient cette peur? Mmh. Parce que parfois, c'est pas ça t'appartient pas non plus, ça appartient à quelqu'un d'autre, à ta mère, à ton père, à ton frère, tu vois? Voilà. Donc on le voit d'ailleurs chez les enfants, ils ont pas peur, ils Mmh. foncent. Ils sont dans l'action, ils sont dans le moment présent. Dès que tu es dans la peur, c'est que tu es plus dans le moment présent, en fait, puisque tu es dans une projection. Ça n'existe pas au moment où tu vis les choses. Donc j'ai cette conscience-là de me dire que là, je suis en train de, rentrer dans un piège, en fait, de mon mental, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas.
Donc Mmh. du coup, si j'ai fait parce que souvent je te dis c'est de l'excitation. Donc si je vois que c'est pas de l'excitation, mais que c'est effectivement quelque chose que je redoute, enfin en tout cas que mon mental m'amène à redouter, bah, comme toujours avec le doute, il faut passer à l'action. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire que, il faut pas que je reste, sur, mon canapé ou dans la situation, dans laquelle je suis et pouvoir, bah, poser la question de: «Qu'est-ce que je peux faire pour commencer?» Et est-ce que tu peux, parler d'excitation? Comment tu identifies, l'excitation? Comment tu la différencies, de la peur? C'est vraiment quelque chose là, pour le coup, qui se passe dans le corps, c'est-à-dire que, l'excitation, c'est un pétillement intérieur, très, très intense. C'est un degré d'intensité, en fait. Donc je suis quelqu'un qui rentre très facilement dans un état d'excitation, puisque c'est une émotion qui caractérise, particulièrement le Gémeaux, donc qui est mon signe astrologique. Enfin, en tout cas, j'ai mon soleil de naissance, dans le signe du Gémeaux. Donc c'est une émotion que je connais bien, l'excitation. Et la peur, c'est du mental. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez différent dans sa manifestation, même si ça passe par le corps. Mmh. Heu, c'est de pouvoir, si je me projette dans la situation et que je me pose la question: «Est-ce que c'est de l'excitation?» Généralement, tu as la réponse instantanément, en fait, parce qu'il y a une partie de toi qui réagit avec cette joie, avec ce pétillement de: «Oui, ça serait, dis donc, tellement intense de vivre ça!» Donc Et voilà. donc ça serait, du coup de poser cette question entre la différence entre l'excitation et la peur et Ouais, après de demander si cette peur nous appartient. Du coup, si c'est je ça. Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire d'abord tu demandes à ton corps: «Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation, quoi? Vérité, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation?» mmh, Et si c'est pas de l'excitation, bah, dans ces cas-là, tu, mmh, tu peux poser la question de: «Est-ce que cette peur t'appartient?» Effectivement. Et si elle t'appartient pas, et ben, dans ces cas-là, heu, si elle t'appartient pas, tu peux la libérer, et si elle t'appartient, bah, ça va être intéressant de revenir dans cet état de conscience que c'est une projection du passé et tu as pas forcément envie de répéter l'histoire, donc quoi d'autre est possible, en fait? Tu es pas mmh, obligé de répéter l'histoire, donc quoi d'autre est possible? C'est pas parce mmh, qu'il s'est produit ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, que ça va se répéter. Sauf si, effectivement, tu te poses pas de questions et du coup, tu restes dans cette même vibration parce que la peur, forcément, va réattirer, enfin, en tout cas, va à partir du moment où tu restes dans un état de peur, tu es figé. Donc de toute façon, quelles que soient les émotions, et dans émotion, il y a mouvement, c'est quelque chose qui te traverse, OK? Et pour, le vivre agréablement, ou en tout cas pour, s'en libérer, soi-même, il faut rentrer dans le mouvement. Souvent, ce qui caractérise, pardon, la peur, c'est qu'on est figé, on bouge plus. On mmh, se dit: «Ah, je peux pas y aller, je peux pas y aller», tu vois? Et il y a vraiment ça. En fait, si tu y vas, la peur va s'en aller. C'est comme un artiste avec le trac, en fait. Il a le trac avant de monter sur scène. Mais une fois qu'il a fait le pas, c'est fini. oui, ouais. Ouais, très belle image. Merci. C'est à toi. Alors tu parlais, tu sais, de questions à son corps. Comment est-ce que, comment je sais la réponse de mon corps? De la même façon, j'ai envie de te dire que quand tu parles avec quelqu'un, presque, ça peut, je pense que pour toutes les personnes, ça va être une relation un peu différente. Personnellement, je trouve que, par exemple, si je lui demande comment il a envie d'être, habillé aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il mettrait en joie de porter aujourd'hui, hem si je passe la main, par exemple, dans mon armoire, sur les piles de vêtements, il va y avoir,
une petite excitation justement, tu vois? Un petit pétillement ou parfois il y a carrément, l'image du vêtement qui va apparaître ou si c'est pas aussi parce que c'est pareil, hein, c'est un entraînement en fait, c'est au départ, c'est pas forcément si évident que ça, si on parle pas avec son corps depuis, des années, si on n'a jamais parlé avec lui. Au départ, on le mental va peut-être, court-circuiter un petit peu et tout ça, donc c'est aussi pour ça que je fais, des ateliers où j'ai vraiment envie de permettre aux gens de rentrer dans ce dialogue-là parce que c'est tellement incroyable ce qui se passe, une fois qu'on est, dans cette relation, d'amitié avec, notre corps. Donc ou même d'amour, tu vois? C'est une relation amoureuse, de pouvoir lui dire qu'on l'aime, c'est fabuleux. Et heu et donc oui, ça s'affine, au fur et à mesure. Il peut ça peut se manifester différemment. Parfois, moi, je vais entendre, parfois, ça va être en passant la main, parfois ça va être à chaque fois un peu différent, en fait. Tu le fais sur les vêtements, sur la nourriture, j'imagine, ou sur, des projets, et on va plus large, plein de choses à chaque fois? Oui, 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 bah, par exemple, aujourd'hui, j'habite aux Antilles, c'est mon corps qui l'a souhaité. C'est-à-dire que, mon corps supportait plus, l'hiver en métropole, donc j'étais venue, pour un voyage. Je lui avais promis, je lui avais dit: «Écoute, l'hiver prochain, on ne le passera pas, en métropole, enfin en France», donc voilà, j'étais partie du coup aux Antilles et pour 2-3 mois et au bout de 48 heures, mon corps m'a dit: «Mais je veux vivre ça, en fait. Je veux faire cette expérience-là, de ce climat tropical, de cette nature», voilà, donc du coup, j'ai dit: «OK, bon, bah, si tu as envie de faire cette expérience-là, on va faire cette expérience-là». Donc aujourd'hui, je lui laisse vraiment, une très grande place dans toutes les décisions de ma vie. C'est lui qui sait, c'est pas moi. Oui, oui, c'est beau. Merci. Alors revenons à nos émotions. Donc nous avons parlé de la colère, de la peur. Alors, je parlerai de la tristesse. Pareil, comment, tu fais quand tu es, triste et quels sont en fait qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? La tristesse, c'est une émotion effectivement, très particulière, hein, dans la mesure où, c'est quelque chose, qui vient du fait que, on est déçu, d'une situation où enfin, déçu et c'est pas toujours, le mot peut-être exact, mais malgré tout, il y a de ça. C'est-à-dire qu'on avait envisagé que les choses se passeraient d'une certaine façon et puis ça n'est pas le cas. Du coup, on est triste. Mmh. Triste de perdre une personne, que ce soit, une rupture ou un deuil. Il peut y avoir plein de formes de tristesse, que quelque chose s'arrête. Hem, donc c'est de revenir à la gratitude. Si cette situation arrive, c'est que c'est juste à ce moment-là. Même si on n'en a pas la vision, c'est quand même un cadeau de la vie. Mmh. Et déjà de revenir à la gratitude et de comment ça devient encore mieux que ça. Je sais que c'est pas une question qui est facile à poser quand on est triste, mais malgré tout, c'est la question que je vais me poser. C'est Mmh. comment ça devient encore mieux que ça? C'est-à-dire, je demande à la vie de me montrer, en fait, ce qu'il y a Mmh. de mieux, en fait, dans cette situation et et d'avoir cette conscience que, bah, j'ai pas encore toute la vision. Je suis sur un moment focus dans ce que je vis et je vais pas le juger. Je suis triste, en fait. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui a besoin de pleurer ça. Quand je suis triste, j'aime bien aller à la mer. Voilà. Mmh. C'est, il y a déjà beaucoup d'eau dans la tristesse parce que c'est vraiment l'émotion de l'eau et ben, dans ces cas-là, ouais, j'aime bien aller dans l'eau. Hem,
comme pour me bénir, me laver de ça. Il y a quelque chose, c'est une forme de deuil, en fait, la tristesse à chaque fois. Et cette fois-ci, tu poses la question, pas à ton corps? Alors je peux la tristesse, je peux demander à qui elle appartient aussi. De toute D'acc façon, dans toute émotion, je vais demander à qui ça appartient. Et par rapport à mon corps, je peux lui poser la question de qu'est-ce qui lui ferait du bien à ce moment-là? Parfois, ça peut être d'aller se faire masser, ça peut, Mmh. souvent, c'est d'aller se baigner, de ressentir en fait parce que dans cette notion de la mer, Ouais. j'habite à la Oui. mer, à l'océan. Dans cette notion de la mer, il y a cette notion aussi de, c'est la vie qui vient t'embrasser, qui vient te cajoler, qui vient te soutenir, en fait. Donc j'aime beaucoup cette sensation-là. À un moment donné, si je suis triste, c'est parce que, bah, je suis humaine et que l'émotion qui est là, bah, oui, elle a besoin de passer, de Mmh. couler, en fait. Ouais. Comme le liquide, dans les ventres des mamans, c'est beau, en fait, du coup, c'est cette sensation d'être bercé. Ouais. Ouais, d'être bercé et puis c'est un liquide amniotique effectivement, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a de la tristesse, il y a une forme de deuil, donc de par rapport à ce qu'on avait pu imaginer, donc c'est aussi une forme de renaissance. Mmh. Mmh. Ouais, Mmh. c'est beau. Mmh. Merci. Alors passons à la joie, hein. Hein, parce que bon, comme toute émotion, hein, qui vont, fluctifier, bah, voilà, on fait place aussi à la joie parce qu'on vide les autres émotions ou qu'on laisse venir. Si tu es d'accord avec ça aussi, justement, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que, on vide une émotion pour en avoir une autre ou de toute façon il y en a souvent ou qu'est-ce que Alors, par rapport aux autres émotions, je dirais que la joie, c'est, notre état, originel, donc c'est au-delà, des autres, émotions, c'est-à-dire que, hem, c'est, si tu enlèves le mental, par exemple, de ta vie, tu vas t'apercevoir que il y a plus vraiment de prise aux autres émotions. C'est le mental qui va conditionner parce qu'on va juger ce qu'on est en train de vivre d'une certaine façon. La joie, elle est inhérente aux enfants, à cet état d'être, de découvrir le monde, de découvrir cette expérience de la vie, d'apprendre, il n'y a pas de jugement avant 7 ans parce qu'il y a pas de mental. Donc, tout est une découverte, tout est émerveillant et donc tout est joyeux et même quand les enfants sont tristes, on s'aperçoit parce qu'on leur a dit non, parce que voilà, ils sont contrariés, hem, ou ils sont fatigués, enfin voilà, c'est une façon de manifester un état. Ben, malgré tout, c'est pas la tristesse qu'on va avoir quand on est adulte, c'est pas du tout la même, forme de tristesse dont on parle et leur joie, elle est constante. C'est-à-dire que ouais. même quand ils sont tristes, ils arrivent à rigoler. Mmh. Tu tu vois Ouais. un enfant pleurer de fatigue, par exemple et tu lui fais une blague, tout de suite, il va rigoler. Je vois bien parce que mon fils a 6 ans, donc Bah, c'est vraiment un état c'est un état d'être et de toute façon, tous les grands sages sont des joyeux, sont des êtres joyeux, hem, mais c'est pas une joie qui va être exaltée justement. C'est une joie qui est permanente, qui est intérieure parce que la joie, c'est avant tout un état d'être. C'est notre état d'être originel. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les considérations du mental, on est juste dans notre cœur. C'est ça en fait, être dans la joie, c'est être pleinement dans son cœur. et comment ça peut être mieux que ça, du coup? On peut encore décupler la joie? J'imagine que, il y a pas de limite en fait, puisqu'on Mmh. est des êtres infinis, il y a pas de limite à cette joie d'être, ouais. On parle d'extase, on parle, quand on fait référence aux personnes qui ont tu vois, quand on fait référence au samadhi, donc c'est-à-dire à l'état le plus élevé, l'état d'illumination, on parle d'extase en fait. Ouais. Donc
Donc oui, comment ça devient encore mieux que ça, effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est bon, ça c'est de comment ça demande, mieux que ça. Ouais. Bah, on oublie en fait qu'on peut décupler la joie, tu vois? Parfois on aime cette joie, puis on la savoure, mais on oublie qu'on pourrait encore plus la décupler. Ouais et il y a vraiment, c'est comme s'il manquait un mot, en fait, parce qu'il y a la joie originelle et puis il y a la joie qui est passagère. Du coup, il y a peut-être parfois cette, mésidentification encore entre les 2. La Ouais. joie passagère, c'est génial, moi j'adore cultiver des joies passagères. Pour autant, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier la joie d'être Est-ce dans que, est-ce que, tu vois, ma dernière question était sur, ne pas ressentir d'émotion, d'être dans une neutralité. Est-ce que, cette joie originelle dont tu parles serait cet état de neutralité? d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, dans le sens où, c'est effectivement je suis sans jugement, je ne juge pas ce qui m'arrive. Donc à partir du moment où je ne juge pas ce qui m'arrive, je ne peux que être en joie et en gratitude de ce Mmh. qui est, puisque c'est le cadeau de la vie. Mmh. Et cet espace de neutralité pour toi, on peut le ressentir souvent? Est-ce que ça se cultive ou, comment, le faire perdurer? Ou tu vois, est-ce que, Oui, c'est un état de conscience, en fait. Donc mmh, ça se cultive par, notre vibration, par, ce qu'on va lire, les pensées, tu vois, qui vont nous traverser, les personnes qu'on va fréquenter. C'est beaucoup de situations, notre alimentation, enfin, c'est déjà, en fait, si tu bien avec ton corps, déjà et que du coup, tu vas cultiver aussi, tu vas avoir une activité qui va qui va permettre à ton corps de rester dans une vibration, élevée, de rester en forme, de rester ouverte aussi, d'esprit, pas rentrer dans le jugement en cultivant la gratitude. Voilà, tout ça, ça va permettre de rester dans cette neutralité. Je dis pas que c'est mmh, quelque chose de, tu sur un bouton et c'est fait. C'est quelque chose OK. qui Mmh, voilà, qui demande une certaine hygiène de vie. ouais. Mmh, Un choix de vie, en fait. ouais. Et puis vraiment s'il y a si parfois, c'est pas possible et bah, c'est pas grave. On fait de notre mieux, en fait. Mmh, Ouais, c'est un recadrage permanent. La vie est faite de déséquilibres, donc rester dans la neutralité, c'est alors qu'on est sur un plan de dualité, alors qu'on est un être qui a, un mental, négatif et positif, ça demande forcément, tu vois, de se réajuster en permanence. mmh, oui. Oui, c'est quand je dis cet espace de neutralité, c'est cet équilibre dont tu parles de nos émotions et cet espace un peu de paix parfois, voilà, que je peux appeler, et qui se cultive, mais qui est parfois, très furtif, tu vois? On a la sensation de le toucher et pas de et c'est de la difficulté de l'entretenir, tu vois? Ouais. Cet état, Après, j'avoue de la que sensation. ouais, j'aime pas forcément être tout le temps dans la neutralité, c'est-à-dire que c'est agréable certaines émotions, Oui. j'aime savourer la vie, je suis vraiment une grande, tu vois, je suis une grande adepte de savourer la vie, donc ça nourrit ma joie d'être et donc oui, mais c'est savoir qu'on est dans ce monde de dualité, en fait et aussi, je pense que la clé, c'est d'éviter le jugement. Donc le Oui. jugement envers soi déjà, de pas se juger, par rapport à notre chemin. Je crois qu'on fait tous de notre mieux, en fait. Mmh. Oui. Donc c'est une expérience qu'on est venu faire ici, sur terre et et voilà et d'en profiter aussi.
de cette expérience. Mmh. Merci pour ces mots. Merci à toi. Hem, notre interview, touche à sa fin. Est-ce que toi, tu aurais, un mot de fin justement, quelque chose que tu voudrais rajouter, pour, nos auditeurs? Hem, je pense qu'on est tous, alors je vais effacer «je pense» parce qu'une pensée, c'est du mental. Dans ce qui me vient, on est tous avec un rêve, on en a tous conscience parce qu'on l'a depuis qu'on est petit, en fait. Il s'est affiné dans, notre conscience au fur et à mesure de notre existence et ben, d'oser le réaliser et de suivre vraiment cet appel. Notre corps, il est là pour nous soutenir, dans sa réalisation, donc d'aimer son corps et de l'écouter, c'est notre meilleur compagnon, c'est notre véhicule. C'est, si je reprends ce qui me traverse et si je reprends, Lucky Luke, c'est notre Johnny Jumper, tu vois? Enfin, voilà, il y a un moment donné, avec ton corps, c'est lui qui va t'amener là où tu dois aller, donc on a toutes les cartes en main, en fait et c'est tellement beau de réaliser ses rêves que, une fois qu'on commence à en réaliser un, on se sent prêt pour en réaliser un deuxième, puis encore un plus grand, puis encore un plus grand et c'est comme ça qu'on contribue le plus au monde. Donc voilà, semons la joie, cultivons la joie sur cette planète. Merci, merci pour ces belles paroles, ces pâquerettes de joie, j'aurais envie de dire, que tu nous as, diffusées. Je mettrai bien, en lien, tout, comment où te retrouver, et puis, de pouvoir, commander, ce fabuleux livre, d'astro-yoga que moi j'ai dévoré. Et voilà, donc du coup, on mettra, tous les petits liens, en dessous, en tout cas. Merci pour tout, pour vraiment cette, joie. Ça a été, ouais, des paillettes, des pâquerettes de joie. Merci, pour, ces bons conseils d'exercices, en tout cas, que tu as, diffusés. Mer Merci. Merci à toi Cécile, merci pour tout ce que tu diffuses, toi aussi, avec, tes pâquerettes. Les pâquerettes, ça me fait penser au soleil, tu vois? Dans son rayonnement, parce que les rayons, ils sont blancs quand même, quand on les aperçoit comme ça dans le ciel et donc ouais, merci pour cette joie-là aussi. Merci. À très bientôt. À bientôt.